La confusionnite, c'est un mot que j'ai inventé déjà il y a un certain temps parce que je dis qu'il faut arrêter d'appeler la maladie d'Alzheimer Alzheimer. Parce que d'abord Alzheimer, personne ne sait ce que ça veut dire, alors que si on dit la confusionnite, les gens vont savoir que le problème c'est la confusion. Et dans cette pièce de théâtre, en plus, comme j'ai mis différents personnages qui sont tous très hauts en couleur, il y en a qui sont complètement dérangés, au sens émotionnellement dérangés, on se rend compte que celui qui a la maladie d'Alzheimer, à partir du moment où on ne l'attaque pas, si on l'attaque, il réagit vraiment de façon particulière, mais il n'est pas émotionnellement dérangé. Parce qu'en fait, les gens pensent Alzheimer, que c'est la fin de tout, que c'est la démence, qu'enfin, je ne sais pas s'ils se racontent beaucoup de choses. Mais en fait, concrètement, dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un qui confond une paire de chaussures, une autre paire de chaussures, une porte, une autre porte, et de plus en plus de choses. Donc, c'est important, je trouve, de nommer les choses pour que, justement, on sache de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'il faut faire si on veut faire en sorte que les choses se passent bien. C'est une pièce vraiment drôle. Oui. Et en plus, tous les personnages sont drôles. Alors, d'abord, souvent les gens qui ont Alzheimer, ils sont drôles. Par exemple, moi, mon mari, je ris énormément avec lui. Parce que d'abord, ils font des calembours naturellement. Donc, il y a un côté qui est drôle. Et puis en plus, tous les gags qui font rire, attendez, il les fait. Ben, tous les gags des clowns, les clowns, qu'est-ce qu'ils font? Ils se trompent, ils confondent, ils mélangent. Qu'est-ce qui fait rire dans un clown? Il prend, je sais pas, un seau d'eau, puis il le verse dans sa poche, par exemple. Oui. Enfin, des trucs justement qui sont décalés. Et ben, quelqu'un qui a Alzheimer, il va faire, il peut très bien. L'autre jour, on va chez l'ostéopathe ensemble. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne fais pas attention. Il avait enlevé ses chaussettes, ses chaussures, mais il met d'abord la chaussure, après la chaussette. C'est un truc de clown. Je trouve que toute la littérature, tout ce qu'on voit sur Internet, moi personnellement, quand mon mari était diagnostiqué, j'étais sur Internet et je vous garantis que ce que j'ai lu, j'avais envie de me flinguer, de me passer par la fenêtre. On se dit, mais c'est la descente aux enfers. Tant qu'on n'est pas concerné par la maladie, bon, on se dit, hein, mais le jour où on est concerné, on se dit, toutes ces choses qu'on a lues sans y faire attention, qu'on a vues, vous retombent dessus et on a l'impression qu'on est foutu. Il faut simplement s'adapter à... La maladie avance très lentement. Et souvent, les gens mettent sur le dos de la maladie des choses qui ne lui appartiennent pas, comme l'agressivité, comme ce genre de choses. Un malade devient agressif à partir du moment où on l'attaque sur sa maladie. Cette maladie n'est pas le monstre qu'on veut en faire aujourd'hui. Cette maladie n'est pas monstrueuse, elle est juste une sorte de handicap, en fait, qui fait que les gens confondent, ne retiennent pas les choses qu'on vient de leur dire, et confondent une chose et une autre. Il y a des maladies bien pires que ça, qui sont affreuses, qui vous tuent en rien de temps. Là, on peut vivre des années et des années, et on peut vivre bien, on peut vivre heureux surtout, on peut vivre, oui, vraiment, je le dis, on peut vivre heureux.